Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre monde a connu plus de périodes de guerre que de périodes de paix. À vrai dire, je ne pense même pas qu'il ait jamais existé une seule année sans aucune guerre. Ce constat est accablant et nous amène à une conclusion universelle. Cette tendance doit s'inverser. Nous nous bornons à constater que le monde va mal et que les choses doivent changer. Et pourtant, nous restons dans l'expectative, persuadés que quelqu'un nous apportera ce changement, sans jamais penser à nous changer nous-mêmes. Mais au fil du temps, nous remarquons bien que cette passivité ne nous mène à rien. Aujourd'hui, il serait plus que judicieux de nous remettre en question, de remettre en question chacun de nos choix, chacune de nos interprétations. Sur quel pion devons-nous miser ? Quelle stratégie devons-nous à présent adopter ? La tactique consiste à savoir ce qu'il faut faire quand il y a quelque chose à faire. La stratégie consiste à savoir ce qu'il faut faire quand il n'y a rien à faire, a dit Tartakover, maître des échecs. La stratégie se planifie à long terme. La tactique est impulsive, contrainte. Nous pourrions opposer ces deux noms s'ils n'avaient pas un but commun, atteindre l'objectif. La tactique, comme la stratégie, est selon moi indispensable à la bonne tenue d'un monde équilibré. Lors de leur campagne d'élection, les hommes politiques dressent d'innombrables stratégies pour être élus. Ils promettent l'amélioration de nos vies, un bonheur accessible à tous, des réformes révolutionnaires. Mais passé leur mandat, qui reprendra les causes qu'ils défendaient ? Ces promesses ne seraient-elles pas simplement illusoires ? Malheureusement, malgré les intentions louables de certains, d'autres politiques seraient prêts à supprimer nos valeurs, à détruire l'humanité qui demeure en chacun de nous, pour gagner le cœur des votants. Vous êtes-vous jamais demandé comment Hitler était parvenu à rallier autant d'hommes à une cause aussi ignoble ? Comment Kadhafi était entré à la tête du gouvernement libyen ? Comment Fidel Castro avait réussi à conserver le pouvoir à Cuba pendant plus de 31 ans ? Et enfin, comment Donald Trump ou Marine Le Pen sont encore autorisés à poursuivre leur campagne alors qu'ils présentent des arguments toujours plus extrémistes ? En réalité, tous ces prétendus révolutionnaires emploient une même technique, la manipulation. Jouer sur la peur des gens, leur instabilité, leur ignorance, leur arracher leurs plus pures convictions. Profiter d'un maigre conflit pour déchirer un peuple, diviser pour mieux régner. Voilà leur credo. Ils impressionnent les plus faibles à grands coups de déclarations choc, leur promettent un avenir radieux, sans parasites, sans étrangers, seulement la race pure. Et malheureusement, cela fonctionne. Donald Trump déclare « Je pourrais me mettre sur la 5e avenue à New York et tirer sur la foule. J'aurai toujours des électeurs. » Les résultats des primaires attestent cette déclaration, pourtant scandaleuse. De plus, alors que des pays du monde entier sont contre l'État islamique, ce dernier résiste, parce qu'il nous terrorise, tout simplement, parce qu'il nous persuade de notre impuissance, de notre petitesse face à cet empire complètement déconnecté de la réalité. Que pourrions-nous faire contre ces monstres dont la vie ne vaut plus rien, tant que la cause n'est pas approuvée ? Si nous sommes tous touchés par ces attaques physiques ou politiques, les victimes premières restent les réfugiés, parce que, par définition, l'étranger nous est inconnu et l'inconnu nous effraie. Nous avons toujours bien trop de mal à accepter les différences. Et pourtant, Antoine de Saint-Exupéry ne disait-il pas « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis » ? Après avoir fait d'énormes progrès en matière de diversité ethnique au cours du siècle dernier, il ne serait pas temps de régresser. Les gouvernements d'extrême droite se régalent bien sûr de l'afflux récent de réfugiés. C'est vrai, quelques terroristes ont profité de ce mouvement de population pour s'introduire dans nos pays parmi le flot de nouveaux arrivants,
Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous retourner contre tous ceux qui cherchent simplement un meilleur futur chez cet Eldorado utopique qu'est devenue notre Europe. La manipulation pourrait être qualifiée de zone d'ombre dans la stratégie, de limite vicieuse, égoïste. Nous devons arrêter de stigmatiser les plus faibles ou les moins nombreux. Le gagnant n'est pas celui qui enfoncera le mieux son opposant. N'oublions pas qu'on ne gagne pas aux échecs en prenant le plus de pions à son adversaire. Nous détenons la victoire uniquement si nous sommes parvenus à garder notre roi droit et fier du début à la fin de la partie. Suivant ce principe, la stratégie ne signifie pas mettre son adversaire en échec. La stratégie, c'est poursuivre son chemin malgré ses adversaires. La stratégie, ce n'est pas refuser l'adversité, non, c'est refuser d'y voir une fatalité. À l'heure actuelle, nous devrions nous recentrer sur des stratégies bien plus universelles, comme le rééquilibrage économique des pays du monde entier, par exemple, au lieu d'en établir chaque jour de nouvelles au profit de son propre pays. Nous perdons nos anciennes valeurs en essayant sans cesse d'en ériger d'autres. Aujourd'hui, notre monde n'a pas besoin d'inventeurs extraordinaires. Il a simplement besoin de personnes raisonnables, sensées, de personnes respectueuses non seulement de leur espèce, mais aussi de leur nature. Nous avons déjà des bases solides grâce à nos ancêtres. À nous, à présent, d'apprendre à les consommer durablement, d'en perpétuer les bienfaits, afin de stopper cet écart de l'inégalité mondiale qui se creuse un peu plus chaque jour. Nous avons maîtrisé l'art de tuer. Il est maintenant temps de maîtriser l'art d'aimer et l'art de la solidarité. Or, il est à présent de plus en plus compliqué d'accueillir autrui. À cause des attaques dont nous sommes victimes, nous vivons sous une épée de Damoclès permanente. Et comme l'humain déteste l'imprévu, nous cherchons des coupables. Mais nous devons surtout trouver des solutions rapides, efficaces. Nous sommes donc contraints de verser dans la tactique. Nos prises de décision se font dans la précipitation, l'impulsivité, peut-être dans l'exagération. Après les attentats de Paris en novembre 2015, notre gouvernement a relevé le niveau d'alerte à son maximum. Et depuis, nous ne cessons de jongler entre la terreur et le soulagement. Devons-nous nous sentir protégés ? Ou au contraire, devons-nous comprendre que nous sommes plus que jamais dans la ligne de mire de quelques assaillants ? La tactique nous est bien plus indispensable encore que la stratégie, car elle permet notre survie. Nous pouvons être certains que des conséquences découleront de chacune de nos prises de décision, des conséquences souvent irrévocables. Et en général, l'homme du XXIe siècle a plus tendance à réfléchir de manière rapide que de manière réfléchie. Parce que nous, enfants de la génération Y, voulons tout de suite. Notre monde s'accélère continuellement, sans doute grâce aux avancées technologiques fulgurantes dont nous sommes les témoins directs. Nous voyons à terme de plus en plus court pour que le bénéfice de nos actions nous revienne le plus vite possible. Mais parfois, qu'il serait bon de se poser un instant, de cesser de nous voiler la face et d'enfin analyser nos problèmes à leur juste gravité. Alors que le taux de chômage ne cesse de grimper partout en Europe, alors que nous ne savons pas si nos enfants auront droit à une pension, alors que nous ne savons même pas si notre pays existera toujours en 2025, nous pouvons dire que l'accent circonflexe, lui, n'aura pas d'avenir. Nous devons recentrer nos problèmes et réfléchir en fonction des besoins universels et non plus individuels. Il faut se prêter à autrui, mais ne se donner qu'à soi-même, pensait Montaigne. Mais est-ce bien là le mantra que nous voulons inculquer à nos successeurs ? N'oublions pas que, chacun de notre côté, nous sommes vulnérables, mais ensemble, nous sommes une puissance mondiale. À notre époque, les jeunes auraient tout à tort de se sentir confiants dans l'avenir. En nous associant, nous aurions toutes les cartes en main pour redorer notre futur, car finalement, il n'appartient qu'à nous de l'améliorer. Pour tout changement, la tactique et la stratégie sont deux concepts merveilleux. À nous, à présent, d'en faire bon usage. Je vous remercie de votre attention. J'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, encore plus fort. C'est la première candidate
à se présenter devant vous, public en télévision. Jeanne, bravo. Bravo, mademoiselle. Votre sentiment? J'ai l'impression que vous aviez une belle aisance et que vous avez pris du plaisir. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, une fois qu'on est lancé, ça va. C'est surtout le début qui est difficile. Je peux vous demander ce que vous avez envie de faire plus tard? Est-ce que vous savez déjà quel sera votre métier? Ce que vous avez envie de faire? Comme métier, pas exactement, mais j'aimerais me diriger vers les sciences politiques. Je pense qu'il y a du potentiel. Je vous invite à rejoindre vos camarades. Bravo encore.